entrepreneurial a pour objectif d'être un espace d'échange et de co-construction entre chercheurs et entrepreneurs. Et donc l'université d'été, c'est vraiment effectivement un temps fort pour nous, pour cette rencontre en fait. Et donc ce qu'on espère de l'université d'été, c'est offrir cet espace pour questionner ensemble ce que c'est que la légitimité, mieux la comprendre et finalement trouver comment l'appliquer concrètement pour les entrepreneurs, pour aider à accroître le succès des entrepreneurs, notamment de notre territoire, mais aujourd'hui aussi à l'international. Donc on espère ressortir avec des propositions concrètes. Et dans ce cadre-là, on va notamment parler de notre Canvas, donc qui est l'innovation en fait de cette année. On va présenter donc une grille qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs à développer leur légitimité et donc pour concrètement les aider. En fait, quand vous êtes financeur ou quand vous êtes vous-même à la recherche de financement, que vous soyez start-upper ou que vous soyez déjà une entreprise à maturité, aujourd'hui, en vérité, tout le monde s'applique à respecter les bons codes, c'est-à-dire de présenter son dossier avec sa dimension stratégique, économique, son business plan, ses cash flows, ses gearing, tous les mots de vocabulaire classiques, on les retrouve dans tous les dossiers qui sont présentés. Donc on a du mal, quel que soit le côté de la table où l'on est, que je sois l'investisseur ou que je sois le chef d'entreprise qui cherche à lever des fonds ou le créateur d'entreprise qui cherche à lever des fonds, j'ai un peu de mal à vraiment me différencier des autres. Et bien, la légitimité entrepreneuriale est le point supplémentaire, l'effet de levier qui va permettre de faire basculer la décision. Et ce n'est pas qu'un concept, c'est-à-dire qu'il faut donner du contenu à la légitimité entrepreneuriale du dossier, que je sois du côté de l'investisseur, je vais essayer de le comprendre, je vais essayer d'identifier. Si je suis du côté du chef d'entreprise, je vais le mettre en avant et je vais concrétiser et donner du contenu à cette promesse d'avoir la légitimité entrepreneuriale de mon dossier. Cette année, nous comptons désormais 7 partenaires qui sont pleinement impliqués dans les différents projets que nous menons, avec une dimension pragmatique qui est plus poussée cette année, puisque on met en application les résultats de nos recherches au travers notamment d'un canvas qu'on vient de développer, qui est très efficace pour améliorer la légitimité des jeunes start-upers. Donc la Deep Tech, c'est un des enjeux forts effectivement d'Aix-Marseille Université. Par exemple avec la CISAM, donc aujourd'hui on est au sein de la CISAM, donc il y a la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, qui a notamment remporté un PIA il y a peu de temps, notamment pour son axe orienté vers la Deep Tech. La CISAM, c'est un espace unique de créativité entrepreneuriale dans lequel on va retrouver différents acteurs, des grandes entreprises, des startups. Donc tout ce petit monde interagit avec pour objectif de faire croître, de faire se développer des jeunes startups, mais aussi l'innovation au sein des grands groupes. Et ça crée un écosystème particulièrement efficace pour aller plus loin, pour performer davantage. Je vais juste revenir peut-être un petit peu sur ce que sont les entreprises Deep Tech. Donc, ce sont des entreprises qui sont issues de la recherche académique, de la recherche scientifique. Donc, ce sont des entreprises qui ont la particularité de devoir justement associer des chercheurs avec des entrepreneurs. Et souvent, on oublie cette troisième partie, c'est un partenaire industriel. Donc, tout ce petit monde doit se parler. Bien entendu, le chercheur a sa légitimité issue de ses travaux de recherche, souvent évaluée par des publications auprès de ses pairs. Donc c'est comme ça qu'on évalue la légitimité d'un chercheur. Souvent, il n'a pas le vocabulaire ou le langage ou la bonne manière pour aller parler forcément aux investisseurs. Et c'est pour ça qu'une équipe qui marche en Deep Tech, c'est une équipe qui va compléter des compétences et le chercheur va aller s'associer avec un entrepreneur qui, lui, a cette manière de parler et a ce langage-là. Il y a un an, nous avons pour la première fois organisé une université dédiée à la légitimité entrepreneuriale, notamment avec la participation d'Alain Madelin, qui a partagé sa vision à la fois économique au sens vraiment théorique et pratique et entrepreneurial, puisque comme homme politique, il a aussi été un chef d'entreprise. Et puis on avait au travers également un autre chercheur, Alex, qui nous a traité le sujet de la légitimité sous tous les angles conceptuels, théoriques, universitaires, de recherche, pour planter le décor. C'était de très haut niveau. Cette année,
deux nouveaux intervenants, Greg Fisher, qui est lui aussi plutôt dans la catégorie chercheur, recherche fondamentale, même s'il a travaillé comme consultant chez Deloitte. Il est dans l'université d'Indiana connu pour tous ses travaux sur l'entrepreneuriat et un des leaders mondiaux des réflexions sur la légitimité entrepreneuriale. Et puis on a Mathilde Lemoine, qu'on connaît bien en France, chief économiste chez Edmond Rothschild, mais qui a travaillé dans la sphère publique, qui est toujours conseil au niveau des économistes des différents gouvernements et qui est connu pour ses approches macroéconomiques et en particulier au niveau de l'économie américaine, mais pas seulement. Donc elle va nous faire partager sa vision à partir de données macro sur la légitimité entrepreneuriale. Ça va être très innovant et à coup sûr très passionnant.